Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour remplir votre devoir civique de voter pour le futur dirigeant qui devront présider à la destinée de notre pays, notre mère patrie, en dépit de multiples aléas logistiques et techniques dans l'organisation de scrutins combinés. De ce fait, malgré ces aléas, nous devrions tous mettre les intérêts de la patrie en avant. Je vous recommande tous de rester calmes dans un élan de patriotisme responsable et attendre la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante CENI afin de pouvoir porter nos revendications devant l'institution compétente dans la légalité. Ne brûlons surtout pas notre cher et beau pays qui a déjà beaucoup de problèmes. C'est ici l'occasion pour moi de remercier l'ensemble de Congolais qui ont adhéré à notre vision à la suite de notre campagne électorale menée de manière moderne et avec précision. Bravo donc à toutes nos équipes qui ont fait porte-à-porte, bouche à oreille pour répandre davantage notre vision et convaincre nos électeurs à voter massivement pour nos idées nobles. Notre gratitude s'adresse aussi à tous les grands médias congolais qui ont relayé notre message sur toute l'étendue du territoire national et dont le rapport d'écoute nous ont encouragés. Nous restons donc confiants et demeurons optimistes que nous allons remporter la victoire qui sera la victoire du peuple congolais. Nous ne saurons terminer ces propos sans reconnaître les efforts de la CENI et ceux du gouvernement qui ont organisé ces élections dans un contexte particulier et sur fond propre au moment où notre pays fait face à l'agression par le Rwanda sous un complot international que nous avons toujours dénoncé. Que vive la République démocratique du Congo, qui sera très bientôt appelée la République bénie du Congo. Je vous remercie.